Premier ministre hier, au fond, il a fait ce qu'il peut faire parce que visiblement, il n'a plus beaucoup de réponses à porter aux Gilets jaunes, un peu de fermeté. 80 000 policiers mobilisés, bon, mais ça c'est ce qui s'est passé tout le mois de décembre. Rien de neuf, une loi contre les manifestants violents. Bon, il va falloir la voter, ça va pas se mettre en place tout de suite. Peut-être que la seule chose intelligente, c'est de contreventionnaliser, enfin bon, chacun aura rectifié et mis le bon verbe, le port de la cagoule, parce que ça pose des problèmes. Mais sur le fond, le Premier ministre, c'est vrai, fait l'impasse sur la violence des policiers. On parle beaucoup de la violence des Gilets jaunes, on a raison d'en parler, on a raison de la condamner. Il y a aussi des violences policières et on n'en parle pas. On a tous vu et on a tous été choqués par cette image samedi du commandant de police à Toulon, qui est en train de boxer à main nue un manifestant gilet jaune qui est debout contre un mur. Et, enfin, on se dit quand même, cette violence, pourquoi ce policier est-il aussi violent, d'autant qu'une deuxième vidéo le montre un peu plus tard, il plaque un gilet jaune sur le capot d'une voiture et là aussi il le frappe. Ça sert au maintien de l'ordre, cette violence? Alors l'inspection générale de la police nationale va enquêter, on aura le résultat dans quelques semaines, on aura presque oublié l'histoire, une information judiciaire aussi est ouverte, mais enfin le Premier ministre hier soir ou pendant le week-end le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner aurait dû saisir cette occasion, puisqu'on a vu ce policier violent, on l'a tous vu et ça nous a tous choqués. Eh bien les autorités politiques auraient dû dire à ce moment-là, ou rappeler cette vérité très forte. La police bénéficie de la force, bien sûr, mais elle doit maîtriser la force que lui accorde la loi. Sinon, ça devient de l'injustice. Et évidemment que la police ne maîtrise pas toujours sa force, parce que les policiers, ce sont des hommes, et qu'il y a des failles chez tous les hommes. Ils sont pas à bout de nerfs. Mettons que leurs conditions de travail sont très difficiles, mais parfois ils s'autorisent des facilités. On a tous vu des vidéos depuis le 17 novembre, où des manifestants sont tabassés, et on ne voit pas bien quand on voit la vidéo, en quoi ça sert le maintien de l'ordre dans les situations données. Il y a une cinquantaine de cas que l'IGPN regarde aujourd'hui, beaucoup de tirs de flashball de la police qui sont contestés. Le flashball, c'est une arme de défense qui est donnée aux policiers, les balles ne peuvent pas tuer, mais si le tir est fait de manière tendue, c'est le terme technique, c'est-à-dire à l'horizontale, comme un fusil, ça peut faire beaucoup de dégâts, notamment dans le visage. Et on voit des manifestants qui ont été touchés par des flashballs au visage, visiblement ils ont été victimes de tirs qui n'étaient pas... On peut perdre un œil, par exemple. Absolument, qui n'étaient pas faits dans des conditions légales, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aucun policier n'est suspendu. Et les gilets jaunes conçoivent, à juste titre, le sentiment qu'il y a deux poids et deux mesures. On stigmatise leur violence, on a raison de leur faire, et les policiers, on leur passe beaucoup de choses, voire tout. Il faut que les pouvoirs publics parlent aussi de la violence policière. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur auraient dû le faire à l'occasion de l'épisode de Toulon, qui, je le répète, est extrêmement choquant. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont plus que loupé une occasion. Ils ont presque fait une faute. Le point de vue de Jean-Michel Apathy, c'est tous les jours à 7h40 sur Europe 1.